Scorpion, mes très chers, bien le bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de juillet 2024. J'espère que vous allez tous très bien. Merci d'être là. Alors, on commence par les arcanes majeurs. On en a 3. Vous avez la lune dans votre énergie, vous avez le chariot dans votre énergie, ça c'est bien. Et vous avez la tour au niveau professionnel ou financier. On a bâton, bâton, coupe, épée, coupe, épée. Il n'y a pas de denier. Donc, il n'y a a priori pas trop question de valeur. Néanmoins, au premier regard, surtout avec la tour et puis les cartes qu'on a ici, on comprend que ce mois de juillet va être l'occasion de tourner une page, de faire le ménage, de changer radicalement de secteur visiblement au niveau professionnel. On va voir, on va entrer dedans. Il y a, je pense, pour vous aussi, un avant et un après juillet 2024. On y vient. L'énergie de l'extérieur qui vous influence et vous impacte ce mois de juillet, c'est l'énergie de l'impératrice. Une belle énergie de protection. L'impératrice, elle porte en elle le principe féminin. Donc, je protège le plus fragile, le plus vulnérable. Sensibilité, douceur, empathie, bienveillance, ce genre d'énergie fait partie de l'impératrice. Accessoirement, elle représente du fait de sa féminité la fertilité et la fécondité. Donc, un nouveau projet, une nouvelle idée a plus de chances de voir le jour en ce mois de juillet qu'à un autre moment grâce à l'influence extérieure de l'impératrice. D'accord? Donc, si vous avez des idées de développement ou de changement professionnel, gardez cette graine bien au chaud et au mois de juillet, voyez de quelle façon vous pouvez éventuellement la planter pour qu'elle puisse prendre racine et donner quelque chose de profitable. Vous, votre énergie, elle est en arcane majeur. Donc, vous allez sentir puissamment ce mois de juillet. D'accord? Vous devriez le sentir à l'intérieur de vous. On a 2 belles cartes. La lune et ici le chariot. La lune nous parle de nos espoirs. La lune, c'est tout ce qui est en train de se fabriquer à l'intérieur de soi et qui attend, à un certain moment donné du mois, la visite du soleil pour mettre de la lumière dessus. Donc, c'est nos pensées, c'est nos réflexions, c'est nos analyses, c'est nos ressentis, c'est notre intuition, c'est tout ça. Donc, voilà un petit peu l'énergie de cette étoile qui nous montre il faut un petit peu travailler avec ses attentes, avec ses espoirs, avec un petit peu ce qu'on a projeté par rapport à sa vie actuelle. Avec ça, on a le chariot. Le chariot, on a du noir, et on a du blanc. Le chariot nous oblige à trier ce qui est sombre et ce qui est lumineux dans sa vie, dans sa pensée, et de mettre de côté tout ce qui ne nous sert plus à rien. Le chariot, il représente le mouvement en avant. Mais un mouvement en avant, ça ne nous sert à rien de prendre ce qui est périmé, ce qui ne nous correspond plus. Donc, dans votre énergie, vous êtes probablement en train de faire le tri, en train de faire le ménage dans vos croyances, dans ce à quoi vous vous identifiez. Laissez de côté ce qui ne vous correspond plus, ce à quoi vous n'êtes plus adapté et gardez l'espoir, gardez la lumière, gardez ce qui est clair, ce qui est lumineux pour vous, pour votre avenir et pour ce que vous êtes en train de faire, pour ce pourquoi touche cette lecture. Ça peut être vous tout simplement, ça peut être votre famille, ça peut être votre travail, je ne sais pas. Mais très clairement, il y a de l'espoir auquel vous êtes agrippé et le chariot, il nous explique que cet espoir vous met en route, vous permet de reprendre la circulation, de reprendre la route, mais il y a peut-être un petit tri à faire, ça c'est périmé, ça ne nous correspond plus, les choses ont peut-être un petit peu changé et voilà, d'accord? Donc ça c'est votre énergie et 2 arcanes majeurs, je le répète, énergie puissante. Maintenant, dans ce que vous voulez le plus, on a le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est une énergie qui est de puissance. C'est une énergie d'un signe de feu, Lion, Bélier, Sagittaire. Bon, vous êtes Scorpion, vous êtes signe d'eau. Vous avez peut-être un ascendant en Lion ou en Bélier ou en Sagittaire ou pas. Vous avez peut-être des influences, peu importe. Ce qu'on comprend dans cette énergie de ce que vous voulez le plus, c'est avoir cette autorité, avoir cette assise, avoir cette notoriété du roi de bâton.
Déjà, c'est un roi, donc il a fait ses preuves, valet, dame, roi, il a fait ses preuves. Et le bâton, c'est un signe qui est flamboyant. C'est un signe qu'on remarque, c'est un signe qu'on voit. On passe pas à côté d'une personne du signe du lion sans se rendre compte qu'il y a une espèce d'aura qui se dégage de cette personne. Vous, c'est ce que vous voulez. Vous voulez peut-être intimider, vous voulez peut-être impressionner, vous voulez peut-être qu'on vous voit, qu'on vous observe, qu'on vous remarque quand vous traversez une pièce, une rue ou quelque chose, ou particulièrement ce mois de juillet pour X raisons. D'accord? Donc le roi d'épée. Ce qui va vous aider, c'est le valet de bâton. Alors, le valet de bâton, ce qui est intéressant, c'est que on est toujours dans le même type d'énergie, je suis flamboyant, je ris aux éclats, je fais des blagues, je suis dans l'action, je sais ce que je fais, tout va bien, mais il est au niveau embryonnaire. Il n'a pas encore atteint le stade du roi. Donc, dans la position de ce qui va vous aider, on comprend qu'il s'agit de commencer depuis le commencement. Donc, tout ce que vous êtes en train de faire ce mois de juillet, ne brûlez pas les étapes. Prenez les choses les unes après les autres. Si vous êtes de bonne humeur, vous voulez étaler votre bonne humeur, ou si vous voulez être très créatif, vous voulez être passionné, vous voulez faire des choses dans la passion, ok, pas de problème, mais prenez étape par étape. Ne brûlez pas les étapes, d'accord? C'est ce qui va vous aider. De commencer en bas, on communique, et puis petit à petit, vous allez gravir les échelons ce mois de juillet. Le défi, il va être de laisser derrière vous ce qui ne vous nourrit plus sur le plan émotionnel. La 8 de coupe, c'est une énergie qui nous oblige à prendre conscience de ce qui ne nous intéresse plus, ce qui ne nous nourrit plus. Ces 8 coupes, on les a goûtées, on les a vues, on a essayé, elles ne nous intéressent pas. À un moment donné, on a cette audace, ce courage, cette force d'aller voir ailleurs si on trouve la nourriture émotionnelle dont on a besoin. Ça peut concerner tous les domaines, professionnel, sentimental, familial, le hobby, les relations amicales, je sais pas, d'accord? Mais il s'agit vraisemblablement ici de vraiment faire le point, le tri sur les émotions qui nous traversent. Avec ces deux énergies de feu, là, le roi et le valet de bâton, dans la façon qu'on aura de se comporter. Maintenant, on vient ici dans le détail. Vie sentimentale, on a la 2 d'épée. 2 d'épée, c'est une énergie de réflexion, d'introspection, de pensée et d'analyse. Cette femme, elle a 2 épées, une dans chaque main, main droite, main gauche, et elle a un bandeau sur les yeux. Et elle est en train, de ce fait, de s'interroger sur ses émotions. Elle est obligée de s'interroger, d'aller sonder ce qui se passe à l'intérieur d'elle. Pourquoi? Parce qu'elle a un bandeau sur les yeux. Et ces 2 épées représentent une direction, représentent un choix qu'elle a à faire. Quelle direction est-ce que je prends? Je vais à droite ou est-ce que je vais à gauche? Elle ne peut pas juger sur l'aspect, elle est obligée d'aller sonder ses sentiments parce qu'elle a un bandeau sur les yeux. D'accord? C'est là où ce que vous voulez le plus a peut-être quelque chose à jouer. Vous voulez de la passion. Le roi de bâton, il véhicule de la passion. Il veut que ça soit flamboyant. Il veut que ce soit même peut-être donner envie aux autres. Hein? Donc ça peut être mêlé tout ça. On continue. Vie professionnelle et financière, la tour, arcane majeur. La tour nous explique qu'il y a un badaboum, patatras, un changement radical qui arrive au niveau de votre profession ou de vos finances. Quelque chose que vous ne voyez pas arriver. Le tapis qu'on tire sous vos pieds. Boum, tout s'écroule, tout s'effondre. Changement radical de situation. Alors, c'est pas forcément négatif. Ça peut aussi très bien être, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, une offre d'emploi à laquelle vous avez répondu il y a 15 semaines. Bon, vous n'aviez pas de nouvelles, vous avez peut-être un petit peu mis ça de côté. Et là, badaboum, on vous explique qu'il faut arriver demain matin. D'accord? Ça peut aussi être, ça y est, jackpot, j'ai gagné le gros lot à je sais pas quoi. C'est une nouvelle fracassante. Bonne ou mauvaise, je ne sais pas. C'est une nouvelle fracassante au niveau de votre profession et au niveau de vos finances. Ça peut être aussi positif que négatif. Vous, dans votre vie intérieure,
vous avez la 5 de coupe. Alors, cette carte est considérée comme la carte du deuil. On a un personnage qui est vêtu de noir, donc il est en train de faire le deuil de quelque chose. Il a devant lui 3 coupes, donc des émotions qu'il a goûtées, qu'il n'a pas forcément, je ne veux pas dire qu'il n'a pas aimé, mais qui ne sont plus d'actualité parce que les coupes sont renversées. Donc c'est périmé. Et il ne voit pas qu'il a 2 coupes pleines qui sont encore derrière lui. Donc dès lors qu'il aura fait le deuil de ce qu'il a perdu, de ce à quoi il n'a plus accès, dès qu'il aura fait le deuil, il peut se détourner et se rendre compte qu'il a 2 coupes ici qui sont pleines de potentiel, pleines de promesses. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un travail intérieur que vous êtes en train de réaliser, de deuil, de lâcher prise sur quelque chose d'émotionnel. Ça peut toucher votre travail, ça peut toucher votre vie sentimentale, ça peut être ici ce que vous laissez derrière vous. 8 de coupe, on l'a vu, vous laissez quelque chose derrière vous. Vous allez chercher quelque chose qui correspond davantage à qui vous êtes. D'accord? Je ne sais pas ce que c'est. Ça peut toucher tous les domaines de votre vie. Ça peut être aussi familial ou amical. Mais vous savez ce que c'est. Parce que ici, consciemment, dans le défi qui est le vôtre, vous laissez quelque chose d'émotionnel derrière vous et vous allez chercher la 9 de coupe, le Graal. Quelque chose qui correspond davantage à qui vous êtes. Donc, vous savez exactement de quoi il s'agit. Et en fin de mois, on a cette 3 d'épée qui nous explique que vous êtes en train de rejeter une forme d'humiliation, une forme de blessure au cœur, une blessure d'amour-propre. Vous avez vécu quelque chose qui vous a un peu piqué à vif, qui vous a un peu pelé le cœur à vif, hein, une petite piqûre là d'amour-propre. Vous avez vécu ça, il y a quelque chose qui a dû un petit peu vous... d'accord? Et en fin de mois, vous êtes en train de soigner ça, vous êtes en train de retirer ces 3 épées et vous êtes en train de donner la suite que vous décidez de donner à votre vie pour ce mois de juillet. D'accord? Un mois où visiblement les émotions sont au premier plan. Je ne pense pas que ce soit une surprise pour vous. Je pense que vous assumez parfaitement ce qui est en train de se passer. Et je pense que c'est vraiment un passage, une passation juillet-août. C'est vraiment en août que vous allez peut-être renaître, ressortir vainqueur de ce qui est en train de se passer ici au mois de juillet. Ok? Allez, on va préparer notre extension. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe un approfondissement, une extension de cette lecture qui est dans la boutique alice-nicolas.com. On en a 2, je vais les laisser les 2 ici. Et j'en étais où? Donc l'extension dans la boutique alice-nicolas.com. Et tous ceux qui vont régulièrement acheter des extensions, je vous rappelle que nous avons mis en place un programme d'abonnement aux extensions de 3 mois, de 6 mois et de 12 mois. Et tout nettement plus avantageux pour vous. Toutes les informations sont dans la rubrique abonnement du site internet. Ici en haut, nous avons l'impératrice, tiens donc, la même qu'on a ici dessous. Le roi de bâton ici, dans ce que vous désirez le plus, on a le jugement. Dans ce qui va vous aider, le valet de bâton, le nouveau commencement, le nouveau début, là, recommencer quelque chose. On a l'as de bâton, beaucoup de bâtons chez vous, hein, alors que vous êtes signe d'eau. Ici, le défi, on a la 6 de bâton, bah tiens. Dans la vie amoureuse, sentimentale avec la 2 d'épée, on a le valet de coupe. Vie professionnelle et financière avec la tour, nous avons la 2 d'épée. Ici, à l'intérieur de vous, cette 5 de coupe, on a la 10 de bâton. Punaise, mais vous en avez des bâtons. Et à la fin du mois, avec la 3 d'épée, on a la 5 d'épée. Ok. Voilà mes chers, et là derrière on a la 2 de coupe, l'âme sœur. Ok, je vous laisse avec ça. Merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires pour les autres personnes du signe ou ascendant en Scorpion. Et puis allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Ça fera une lecture beaucoup plus personnalisée pour vous. D'accord? Prenez grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup.